chez les Chalmers. C'est l'apothéose de mon existence. Bah, attends, t'aurais voulu terminer par quoi? Ben, un dîner en tête-à-tête entre nous deux, ça aurait été mieux. Là, c'était pour nous la salle et la scène, la configuration idéale. Et un public idéal. Hein. Oui, une petite jauge comme ça, une disposition avec une petite estrade, mais les gens avec des gradins. Donc c'est vraiment la salle idéale. Je crois que c'est les conditions optimales pour un regain libido. Tu sais, moi j'ai jamais fait ça avec une grand-mère. Et surtout le public, là, parce que tout dépend du public. Je veux dire, si ça commence, si ça enchaîne au début avec, on sent la réactivité du public, ça va jusqu'à la fin. Parce que la pièce... très, très agréable. On a passé un très très bon moment. On a passé 1h30 de bonheur, là, Ouais. grâce au public. Parce que le public savait aussi prendre les silences qu'il fallait au moment où c'est un peu dur pour nous deux et rigoler quand il fallait rire. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais. Ça, on voudrait avoir ça tout le temps. On va être obligé de revenir. J'ai rarement été aussi lucide. C'était une pièce magnifique et jouée d'une façon tout à fait naturelle par les amateurs, ce qui apporte toute cette envie d'en voir une deuxième. Ils sont en train de bouffer les provisions qu'ils nous ont volées la semaine passée. Dans leur barbe traînent les miettes de nos biscuits. Ils nous ont vus. Ils ricanent en faisant des gestes obscènes. Mais ces deux maisons vieilles nous montrent leur cul en guise de salut cordial. C'est le deuxième projet de la compagnie, RAM donc, une pièce de Eugène Meltz, qui est un auteur suisse d'origine roumaine. Alors la pièce parle en fait de la dictature sous une forme métaphorique, puisque ça se passe sur un bateau d'aviron où l'équipage est géré par un barreur tyrannique. Merci. Accueil super. Oui, il faut le dire, faut le dire. On est ravis d'être là. Pour beaucoup, en plus, c'est notre première venue à Annecy. On trouve Très belle ville. Très belle, ouais. La fondue savoyarde était très bonne. Voilà. Et je raconte pas la tartiflette. Ouais. Juste un petit mot sur les bénévoles du festival qui organisent le festival. Et ils sont vraiment à notre disposition, ils sont super sympas et ils sont nombreux. Merci beaucoup. Merci à Anne et Bernard. Ça vaut la peine de se déplacer. Oh là là. L'amant, l'été, une maison près de Windsor. La scène est constituée de 2 espaces. Alors ce qui est intéressant, et ça c'est le parti pris, c'est de partir de l'idée que c'est un jeu. Et on a beaucoup misé là-dessus. Toute la mise en scène repose là-dessus. Ce qui explique aussi cette première scène un peu d'exposition, ce sas de décompression, où on arrive comme des comédiens qui découvrent un espace, qui s'en emparent, qui se l'approprient, et puis qui finalement enfourchent un texte et se mettent à jouer. Voilà, et au point de se perdre, un peu quelque part, un peu comme les personnages de l'histoire. Et puis je crois que la pièce nous a beaucoup intéressés parce que elle entre dans des registres qu'il est intéressant de travailler pour des comédiens. C'est ce qui était intéressant aussi dans la pièce, c'est en fait un texte qui dit pas grand-chose et en fait qui sert vaguement de support, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de jouer le sous-texte. Donc ça, c'était un travail intéressant auquel on n'était pas tellement habitué, ce qui est très bien pour un comédien, parce que c'est justement se détacher du texte et d'essayer de faire vivre autrement. Et puis alors, c'est merveilleux de jouer dans un petit théâtre où l'intime peut s'exprimer pleinement. Donc merci bien sûr au Festival des Escoliers qui nous ont permis de présenter cette pièce. Vraiment, c'est dès après la présentation, on s'est dit voilà, ça y est, on y va, et on sent la proximité avec le public est quelque chose de très très fort. Et sur cette pièce, c'est important, je crois. Tu l'as fait à 3h du matin pour la mettre dans un état pareil? Rien, c'est pas moi. Ah bon? Vous étiez deux? Mais non, bravo! mais non, elle a la phobie des cafards. Des cafards? Voilà, oui, puis elle a cru en voir un dans la salle de bain, un petit bout de pellicule.
que j'avais laissé tomber en développant des... Comme on l'a vu, c'est une pièce de Joffo, donc c'est une pièce qui a toujours un petit peu de mal à démarrer. L'écriture de Joffo est un écrivain qui démarre doucement et puis qui monte en puissance. C'est vraiment du pur Joffo. Donc le titre, Rien ne va plus, on l'a vu, c'est l'histoire d'un frère et une sœur qui se font passer pour mari et femme, et avec toutes les problématiques qui vont arriver et les quiproquos qui vont arriver grâce ou à cause de cette situation. On a été sélectionnés, on en remercie les Escoliers de nous avoir sélectionnés, et on est très très heureux d'être venus à Annecy pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a découvert ce festival. C'est un festival intéressant parce que vous avez toutes sortes de pièces. Jusqu'à maintenant, on en a vu un certain nombre. On a vu des compagnies de très bon niveau. On a vu de très jolies pièces. Et déjà, rien que la sélection ne doit pas être évidente. Donc, on voudrait les féliciter. Les féliciter pour leur festival. Les féliciter pour leur accueil. Car depuis qu'on est arrivé, ils sont avec nous. Ils nous accompagnent. Et c'est vraiment des gens merveilleux. On gardera un super souvenir de ce festival. Et peut-être, on reviendra s'ils veulent bien nous accueillir à nouveau. Merci à eux. Merci beaucoup.